Ok, je vois qu'il n'y a rien sur le toit. À ton avis, où habite Huggy-Wuggy, lui? Il vit probablement à l'intérieur. Bah, ici, peut-être sur les fenêtres inférieures. Tu peux voir quelque chose? Rien pour l'instant. Ah, des machines pour imprimer ses poupées. T'es sûr que c'est l'adresse qui a été écrite? Ouais, j'ai relu 2 fois cette lettre. Elle donnait cette adresse particulière avec ce bâtiment et elle disait que ce bâtiment particulier était une ancienne usine abandonnée. On l'en fabriquait des vieux jouets dans des Huggy-Wuggy, quoi. Tu vois quelque chose? Au moins un petit morceau bleu du Huggy-Wuggy. Je ne vois pas pour le moment. Regarde par les fenêtres de l'autre côté. Tu penses qu'il y a quelque chose? Ça vient de la gauche, du côté gauche du bâtiment. Il est peut-être là-bas. Je crois que c'est sur le côté gauche qu'il y avait l'usine de puissance principale qui alimentait toute cette usine en électricité. C'est peut-être là que se cache Huggy-Wuggy. Regarde, c'est plus abîmé ici. Oui, regarde cette énorme fenêtre. Il devait y avoir une sorte de plateforme élévatrice. Vous imaginez, les gars, le pire c'est que cette ancienne usine qu'habite Huggy-Wuggy, elle est en pleine ville, quoi. Je vais descendre pour l'instant, je sais pas s'il y a quelque chose dans les étages, je crois même qu'on peut voir quelque chose dans les fenêtres. 352, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme assis sur un pneu. Je pensais que c'était un chat, mais c'est un homme. Il y a aussi un masque avec des tubes. C'est probablement un guerrier SCP. Regarde, je l'ai approché. Ah ouais. Non, mais il est assis. C'est un pistolet qui est là ou je comprends pas ce qu'il tient dans ses mains. Une sorte de bâton en fer, un bâton en fer. On dirait une sorte d'outil qu'il utilise pour chasser, quoi. Gardera un œil sur les, peut-être qu'il nous montrera quelque chose. Ok, attends, mets-le en mode d'attente maintenant pour que tu n'entendes pas l'hélice de ce drone et qu'il nous entende pas. Ça y est, j'ai appuyé sur le mode furtif, je crois qu'il peut nous entendre. Écoute, bon, c'est peu probable en ce mode, mais voyons ce qu'il fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment lui, les gars, regardez. Bon, les gars verront tout sur leurs écrans. De toute façon, c'est Huggy-Wuggy. Il se rapproche du militaire. Et le militaire a repéré Huggy-Wuggy. Que se passe-t-il maintenant? Voyons voir. Il va y avoir un vrai combat. Qu'est-ce qui va se passer avec Huggy-Wuggy? Il a attaqué le SCP militaire. C'est vraiment en train de se passer en ce moment, les gars. C'est en train de se passer dans notre dos. Tu t'en occupes, Alina? J'ai tout filmé. Bon, allez, le militaire, tu vas te battre contre ce Huggy-Wuggy. Même si ce guerrier SCP n'est pas de notre côté, je ne voudrais pas que Huggy-Wuggy le mange, quoi. Il est sur le point de se faire manger par Huggy-Wuggy, non? Eh bien, ils sont en train de se battre, mec. Il est sur le point de manger la tête du guerrier SCP. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé le vrai Huggy-Wuggy dans cette usine de jouets. On ne devrait pas l'aider, Alina, il est en danger. Attends, il se débrouille bien. Et si on lui mettait des bâtons dans les roues? Attends, ce n'est pas seulement un guerrier, c'est un militaire. Bats-toi, allez. Vas-y, à gauche, à droite. Il l'a poussé, le voilà. Vous avez vu ce militaire? Putain, c'est dingue ça. Il se lève. Il est où ce militaire? Il s'est enfui? Il a couru dans la maison. Directement à l'usine ou quoi? En plein dans l'usine. Regarde, Huggy-Wuggy ne comprend pas ce qui lui arrive. Il regarde autour de lui, il sait pas où il doit aller. Il comprend tout, elle ressent la peur. Il entre aussi dans le bâtiment. Regarde comme il est grand, elle peut à peine entrer dans cette porte. Ok, on s'envole, allez, on récupère le drone. Écoute, viens, on doit l'aider. Je pose le drone et on court tout droit pour sauver le militaire. Ok, les gars, en ce moment même, devant vos yeux, Huggy-Wuggy a attaqué le SCP militaire. Le SCP militaire a couru dans ce bâtiment et Huggy-Wuggy est à sa poursuite. J'ai posé le drone, c'est ça, allons-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. Maintenant, Alina et moi allons voir ce qui s'est passé là-bas. Ce militaire est peut-être encore en vie. Attends, Alina. Je pense qu'il a couru par là. William, pourquoi t'es si lent? Allez. Il a bien couru par là, n'est-ce pas? Tu es sûr que ça vaut le coup d'aller par là? Regarde, il ne se cacherait pas ici. Regarde, il y a moyen de te montrer au 2e étage. D'accord, allons-y. Regarde, c'est un monstre après tout. Peut-être qu'on ne devrait pas être si pressé de l'atteindre. Il y a un homme en danger. Pourquoi t'es si lent, toi? Allons-y. Nous ne savons pas qui est cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait ici, d'ailleurs? Le fait qu'il soit seul me stresse. Où sont ses amis? Ouh, à la base ici, probablement, ouais. Regarde, tout est détruit ici. C'est comme s'il y avait 10 étages et seulement 3 à l'extérieur. Ça devrait être un projet secret. Alina, par ici. Oh, regarde, il y a un autre palier d'escalier, quoi. Et il va dans un sens triangulaire. Approche-toi du mur. Penses-tu que nous devrions aller plus haut ou vérifier cet étage? Mais vérifions d'abord cet étage-là. Pourquoi monter directement, non? Ah, d'accord, on y va. Regarde.
pourquoi il y a autant de jouets ici? Comment ça? Oh, c'est une grande usine de jouets. C'est ici que des milliers, non millions de jouets ont été fabriqués ici. Ça sort l'histoire des jouets ici. T'entends ça? C'est mon enfance, je connais tout ça, moi. Tu es donc en train de dire que tous les jouets qui ont été fabriqués et avec lesquels nous avons joué quand nous étions enfants ont été fabriqués ici même? Oui, bien sûr. Et c'est là que ce Huggy Wuggy a été créé, qu'il a tout détruit. Seulement, je me demande pourquoi. Je ne sais pas du tout. Oh, attends, cours. Pourquoi est-il écrit cours? Écoute, je l'ai déjà entendu quelque part. C'est souvent ce qu'on dit quand il faut vraiment partir. On y va? Écoute, il y a un homme ici qui a besoin de notre aide. Alors trouvons-le d'abord et ensuite suivons le conseil de fuir. Tu as vu comment il s'est défendu, quoi. De toute façon, il a déjà réglé cette histoire de Huggy Wuggy. Écoute, regardons ça. Puisqu'il y a écrit courir, peut-être que ça veut dire autre chose. Bon, d'accord, on y va. Oh, il y a encore des écritures. J'ai faim, courir, va-t'en. Et là, regarde, va-t'en. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi quelque chose à propos de la couleur grise. Exactement, je m'en souviens aussi de quelque chose comme ça. Un rectangle rouge avec des lettres blanches dessus. Pour être honnête, la seule chose dont je me souviens, c'est que le rouge doit devenir gris. Je me souviens qu'il y a quelque chose à cliquer. Moi, je ne me souviens pas de quoi. Qu'est-ce qu'il faut cliquer? J'aimerais que quelqu'un appuie sur quelque chose dont je ne me souviens pas du tout. Les gars, si vous savez de quel bouton elle parle, n'oubliez pas d'appuyer dessus, quoi. Parce qu'elle va péter les bons, quoi. Tu t'es souvenu de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'en souviens pas. Rouge, gris. Ah, d'accord. Nous devons continuer à chercher, alors allons-y. Qui veux-tu trouver? Le militaire ou Huggy Wuggy? Écoute, ici Huggy Wuggy était gentil après tout, c'est une peluche après tout. En fait, je l'ai vu combattre ce militaire. Oui, il n'a pas l'air gentil, alors il faut s'en méfier. C'est encore le truc du G20, va-t'en. Il ne connaît pas d'autres mots ou quoi? Sérieusement les gars, regardez, il y a des messages partout sur les murs. C'est dingue. Ici aussi, je me demande ce qu'était censé être ce jouet, quoi. Est-ce qu'il y a eu une sorte de passage des larmes vers les yeux ou quoi? Je sais, ce bébé peut pleurer, manger et faire caca. Alors Il y a allons-y. même 2 trous pour faire caca. Quelle innovation. Ok, on avance. Je pense de 60%, enfin c'est plus que 50% que c'est un bon Huggy Wuggy après tout. Tu crois que quand on va le rencontrer, il va dire « Oh Alina, salut, je t'attendais depuis si longtemps. Tu as vu comment il a attaqué ce militaire, putain ?» Il est si doux, si gentil, je pense qu'il... Oh, Alina, Quoi? Pourquoi tu m'as attrapé? regarde. J'ai compris. Écoute, quel est notre plan? On le rencontre et s'il est mauvais? Les gars, juste derrière nous, il y a ce militaire de la fondation ICP que nous avons vu dehors. Écoute, je pense qu'il se fait un bandage sur les mains. Je pense que Huggy Wuggy a des dents très pointues puisqu'il a croqué de sa main. Écoutez, pourquoi ne pas d'abord assommer ce SCP militaire et ensuite lui poser des questions? Ah, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est ça? Enfin, et s'il est dangereux, au moins il faut qu'on l'atteigne. Alors allons-y doucement, non? Nous arrivons par l'arrière. Regarde, c'est sa batte, la batte du combattant d'ICP. Tout là à l'écart, d'accord? Écoute, nous pouvons l'attraper tout de suite et enlever le masque du combattant ICP. Écoute, alors tu le maîtrises et je l'enlève. Je compte jusqu'à 3. Allez, dans 3 secondes, Deux. on saura qui c'est. 3. Allez, enlève-le, enlève-le. Mais que s'est-il passé? C'est juste mort. Allez là, mais que faites-vous ici là? Comment m'avez-vous trouvé? En fait, nous sommes venus ici pour Huggy Wuggy. En fait, mais moi aussi. Je travaille pour la SCP Foundation depuis 1 an et depuis quelques mois il se passe des choses vraiment bizarres. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil et je me suis introduit dans leurs archives. Tous les membres de la fondation SCP sont des méchants. C'est vous qui vous avez créé tous ces monstres du SCP, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai là. Mais j'ai trouvé un dossier dans leurs archives et avec des informations sur Huggy Wuggy. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Il s'agit des mêmes documents que ceux que tu as trouvés dans les archives de l'ICP. Ouais, mais c'est ce qu'il en reste. J'ai perdu un peu après l'attaque. Voici tous les documents sur Huggy Wuggy. Il y a même des plans pour le fabriquer, quoi. Regardez. Ah bon, il va falloir le garder. Écoute, Dima, est-ce que ce Huggy Wuggy est gentil? Il est, vous
vous avez dû vous disputer amicalement, n'est-ce pas? Et tu as vu comment il m'a blessé? Ce n'est pas du tout une bagarre amicale, ça. Et je ne suis pas venu ici pour rien. Vous comprenez? Et regardez cette inscription sur le mur. Je ne veux faire de mal à personne, ce n'est pas ma faute, je ne peux rien faire. C'est la fin, Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit ça? Je savais qu'il était bon, que tu mentais, il a juste faim. Moi aussi, je peux faire beaucoup de mauvaises choses quand j'ai faim, moi. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il est bon. Il mange les gens, il a très faim et il est dangereux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'arrive pas à croire que tu étais dans l'SCP. Je pensais que, les gars, Dima a disparu de ma chaîne il y a 1 an, quoi. Je n'arrivais pas à savoir où il était pendant tout ce temps. Et je me suis dit, ça y est, il est parti. Et il s'avère qu'il était dans la fondation SCP. On t'a peut-être même vu. Les gars, quelque chose de très bruyant est tombé là-dedans. Tiens ton masque. Nous devons aller voir. Écoute, prends ta batte, ou mieux encore, donne-la moi. Une sorte de bonnet. Tiens, mets-le ou tu vas te prendre froid. Oh, je pourrais l'utiliser. Merci beaucoup. Allez, il y a vraiment quelque chose de très gros qui est tombé là-bas. Mais chut, c'est peut-être Hagiwagi qui se déchaîne là-dedans. Les gars, regardez. Apparemment, cette énorme boîte de jouets vient de tomber. Mais ils sont toutes défigurées. Je n'aime pas ça, moi. Il y a même... Wow, c'est mi-cochon, mi-ours. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a vraiment beaucoup de jouets dans cette usine. Mais malheureusement, ils sont tous abîmés. Ils sont tous brûlés ou sans poils. Il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule. Ouais, les gars, je suis sûr que Hagiwagi est impliqué à 100% ici. Les gars, vous ne devriez vraiment pas dire à Dima qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de William Bruno. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Alors les gars, que pensez-vous que Dima fera quand il découvrira qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de Bruno? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai vu tellement de choses pendant mon service au sein de SCP. J'ai acquis tellement d'expérience. Je peux faire beaucoup de choses maintenant. Et je n'ai peur de personne. Et si je vois ce Guimaudy, je le bombarde. Il n'aura pas de chance si je le vois là. Je vais juste... Mais qu'est-ce que c'est ça? Si tu l'as allumé, éteins-le tout de suite. Mais pourquoi t'as fait cela? Hagiwagi va sûrement nous trouver maintenant. Et nous devons le trouver avant qu'il nous remarque, putain. Bon allez, je suis fort là, je peux nous protéger, c'est clair. Ah ouais. Je l'ai repoussé la dernière fois. Tu t'es échappé, j'ai tout vu moi. On l'a enregistré sur le drone. Mais il est quand même tombé là. Je suis pas tombé. Écoute, est-ce qu'on peut déjà utiliser le conseil courir et courir? Écoute, c'est une bonne idée ça. Allez, on monte dans la voiture et on rentre directement à la maison. Écoutez, on peut pas laisser les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Malheureusement oui là. Nous devons le voir. Sommes-nous venus ici pour rien? Je suis tout à fait d'accord pour le retrouver. Bah pourquoi tu veux le retrouver? Pour faire quoi? Pour enquêter là, pour voir de quoi il s'agit là. Et voir comment ça va se passer. Personne ne peut le faire à part nous, donc je suis d'accord avec Dima. Je pense que nous devrions nous séparer. Bon, en principe, on va le trouver plus vite comme ça. Mais avez-vous une idée comment l'attraper? Dima? Tu es dans la fondation SCP depuis 1 an. Tu dois forcément avoir des pièges. T'es plus expérimenté que nous, bien sûr. Ouais, d'accord, je pense qu'on peut se séparer là, explorer tous les recoins de cet endroit. Et comme ça, on le repérera à coup sûr. Et il ne peut pas nous échapper. Et comment l'attraper quoi? On l'a repéré, mais comment l'attraper? Je vais juste aller vers lui et je lui mettrai un gros coup là. Et si tu le vois en premier, bah tu m'appelles et je viendrai. Bon, t'as une radio, moi? On se met sur cette ligne. Ouais. Et au cas où... Ok, je dis mal, tu m'entends? Oui. Dès que je verrai Hagiwagi, j'espère que je n'oublierai pas de t'appeler. Et moi, dès que je vois Hagiwagi, je vais absolument crier. Bon plan. Allons-y à 3, allez, on y va. Allez les gars. Les gars, venez avec moi, j'ai trouvé ça. On dirait un like. Les gars, de quelle couleur est votre like? Savez-vous de quelle couleur elle devrait être? Venez, je vais vous montrer. Comme ça. Oui, regardez. Il doit être gris, alors essayez de le rendre gris et je pars à la recherche de Hagiwagi. Moi j'ai un peu peur d'être ici, ouais, tout seul. Et s'il me trouve en premier là, je le vois pas encore très bien là. Il faut que je mette mes lunettes. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu trembles de peur? Je me demandais s'il me trouvait en premier ou si je le trouvais pas. Allez là, viens avec moi. Oui, allez, bien sûr, seulement laisse-moi prendre ça avec moi parce que d'histoire de... Oh, c'est comme ça que je le rappelle. Je n'y crois pas trop, je suis sportive moi. Bah tu vois, ça sera pas si effrayant à
à deux. Donc je pense qu'il serait mieux qu'on continue ensemble. Alors marche derrière moi. Aline, tu crois que Bruno est très vexé que j'ai disparu depuis un an? Bien sûr, c'était désagréable pour lui. Il était même triste. Mais il ne t'en veut certainement pas et il est content que tu sois de retour. Oh, regarde, il y a des cartons. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, le saurais-je? Des jouets peut-être, il y en a partout. Regarde. Il y a des écritures dessus. Regarde, dis-moi, c'est écrit ici Made in GDR, fabriqué en RDA. Mais la RDA n'existe plus depuis plus de 30 ans là. Il s'agit donc d'une très vieille usine? Oui, bien sûr, c'est une ancienne usine. Mais n'a-t-elle pas été fermée récemment? Il y a une inscription ici là, Moscou. Peut-être qu'il y a une autre usine là-bas. Ou qu'ils envoient quelque chose de là-bas, des pièces. Ah, je comprends rien. Ce serait bizarre s'ils fabriquent ce Huggy Wuggy à Moscou et qu'ils l'amènent ici, qu'ils détruisent l'usine. Allons voir la suite. Écoute, Dima, et comment t'es arrivé ici? Pourquoi t'es venu ici? J'ai volé des documents dans les archives. Il y avait beaucoup d'informations sur Huggy Wuggy. Et alors, j'ai décidé de venir ici pour le retrouver. En fait, tu m'as manqué. Cela fait un an que t'es parti. J'espérais pouvoir y arriver en quelques mois. J'ai servi dans cette fondation SCP et je ne pouvais pas en parler parce qu'il y avait des contrats spéciaux. J'aurais eu de gros problèmes si j'avais dit quoi que ce soit là. Alors j'ai dû me cacher tout le temps pendant toute une année où j'ai servi là-bas. Regarde, il y a encore des jouets ici. Il y en a peut-être d'autres plus amusants là. Ouais, voyons voir. Ils sont vraiment différents là. Pourquoi tant de jouets cassés? Regarde, encore un de ceux-là. J'ai une question pour Huggy Wuggy. Pourquoi faire des jouets aussi horribles? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mignon? C'est même effrayant de dormir avec. C'est mi-chèvre, mi-ours. Je crois qu'on nous observe vraiment. Ouais, moi aussi j'ai un peu ce sentiment. Et moi j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde et je ne sais pas d'où. Huggy Wuggy! Je vais peut-être devoir éteindre la radio finalement. Je veux être déconnecté maintenant. Pour être honnête, je ne comprends pas. C'est juste que Dima est parti il y a un an quoi. Et il est parti depuis un an et je ne sais pas où quoi. C'est quoi ce bruit? Ok, je dois faire attention. En tout cas, j'ai essayé de l'appeler toute l'année, les gars. Il n'a pas répondu, mais c'est probablement parce qu'il a servi à la fondation SCP, quoi. La fondation SCP. À l'époque où moi et les autres, on se battait contre la fondation SCP. Ah, d'accord, je lui en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai envie d'être tout seul, moi. Regardez, un gant rouge sur un bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis regardez, il y en a un autre. Les gars, regardez, c'est que deux mains. Mais elles sont bizarres. C'est pourquoi faire ça? Ah, intéressant. Ok, juste au cas où, je vais les prendre avec moi. Au cas où il serait utile. En fait, on peut se défendre avec ces trucs en cas d'attaque de Huggy Wuggy. Je me demande qui a écrit tout ça, quoi. Courir, j'ai faim. Est-ce que c'est Huggy Wuggy qui a écrit tous ces gribouillis, quoi? Regardez, les gars, ces signes changent sous vos yeux, quoi. Maintenant, c'est écrit like de partout. C'est étrange, ça fait beaucoup de likes. Les gars, peut-être que si nous cliquons tous ensemble sur les likes et que nous obtenons 150 000 likes, alors Huggy Wuggy cessera d'avoir faim et tous ces signes disparaîtront. Allez, on y va. C'est vraiment parti, comme si elles n'ont jamais été là. Ah les gars, bravo à vous. Merci pour les likes. Ah, Huggy Wuggy derrière nous, vite. Ok, il faut qu'on sorte d'ici. Ah, Huggy Wuggy arrive. C'est fermé. Et il reste encore Bruno. Non, est-il encore là? Non, pas les clés. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, je sais. Nous avions un drone avec William Bruno. Je sais. Je vais le chercher. On va voir où est William Bruno. Aline, bonne idée, on fait comme ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si Huggy Wuggy sait que nous sommes venus pour lui. Ou bien il ne sait pas encore ce qu'il attend aujourd'hui. Oh, regardez, là, au-dessus de la porte, il y a une sorte de cassette. Je me demande quel genre de cassette c'est. Comment diable peut-on la récupérer? Alors, je n'ai quand même pas fini l'école pour rien. Ah, mais je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Wow, ok les gars, j'ai trouvé un moyen d'utiliser ses mains. Regardez, ouais. Maintenant, on va utiliser ses mains pour essayer d'enlever ce truc. Ok, on va utiliser, allez, on enlève doucement, allez, ok, je vais la rembobiner. Comment diable est-ce arrivé? J'essaie de tout faire proprement, mais c'est toujours pareil. Je remets la cassette en place.
les gars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une clé USB vieille de 30 ans. Autrefois, les films étaient enregistrés sur des cassettes comme celle-ci, et il y a probablement des séquences vidéo là-dedans. Il y a même écrit « Comment apprivoiser Huggy Wuggy ». C'est une sorte d'instruction vidéo sur la façon de se faire obéir par Huggy Wuggy. Et c'est probablement des scientifiques qui ont laissé cette cassette pour la postérité, pour qu'au moins quelqu'un sache comment le combattre. Donc... Oh, c'est le cri d'Alina! Alina! 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 Oh, oh, Alina! Le cri venait d'ici, ou d'ici. J'étais sûr qu'Alina criait quelque part ici, mais c'est une pièce très étrange d'ailleurs. Regarde, il y a même une télé au milieu de la pièce. Elle est si vieille et si énorme, et une sorte de PlayStation, seulement la première. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regardez pas. Les gars, regardez toutes ces écritures. Qui a pu écrire tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut pas regarder? Exactement, ça doit être la cassette en question quoi. Ce n'est pas du tout une PlayStation, c'est un vrai lecteur de vidéos les gars. Et vous allez sans doute être choqués, mais... Vous avez vu ça? Je savais qu'il y avait une raison à ça. Les gars, même s'il y a des avertissements partout dans cette pièce sur le fait de ne rien regarder, nous sommes venus ici pour une raison, n'est-ce pas? Et si nous avons trouvé la cassette, nous la regarderons, c'est sûr. Voyons maintenant ce qu'il y a sur cette cassette, les gars. Comment apprivoiser Huggy Wuggy? Hey. Comment l'allumer, quoi? Comment apprivoiser une télé? C'est vrai, les gars, nous sommes dans une zone abandonnée. Il n'y a pas d'électricité ici, ouais. Même là-bas, regardez, là où devrait y avoir une prise, il ne reste qu'un trou, un espace vide. Il n'y a pas du tout d'électricité. Il y a tous ces fils qui pendent pour rien. Attendez, il y a un gros cordon qui part de la télé et qui va quelque part au loin. Peut-être qu'il y a une prise quelque part à l'autre bout de ce câble et qu'il suffit de le brancher. D'accord, allons voir, ok. Les gars, je vais retourner et allumer cette télé. Oh la vache, je n'ai jamais vu de fil aussi long. Ouais les gars, sauf sur des poteaux. J'espère que ça ne mène pas un poteau, sinon... Ah bon, pas le temps d'y penser. Mais bon... Bon, ok. Bon, voilà donc au sous-sol. Il se trouve qu'il y a un très grand sous-sol. Et voici ce dont j'ai besoin. Les gars, c'est un vrai générateur à essence. Je peux l'utiliser pour allumer cette télé et voir ce qu'il y a sur la cassette. Laissez-moi voir s'il y a de l'essence. Regardez, il en reste un peu au fond, mais j'espère que c'est suffisant pour regarder la cassette une fois. J'espère que je peux le faire démarrer. Les gars, ça marche! Il y a beaucoup d'électricité dans ce câble maintenant. Allons allumer la télé et voir comment apprivoiser Huggy Wuggy. On va connaître tous les secrets de Huggy Wuggy. Qui a fait ça? Une vraie télé? Bordel, les gars, regardez, ils ont cassé tous les circuits imprimés. Je ne pense pas que ça va marcher maintenant. Écoutez les gars, je pense que celui qui a fait ça ne voulait pas que je voie ce qu'il y a sur cette cassette. Au moins la cassette est toujours là. Je suppose que Huggy Wuggy n'est pas si intelligent. Je sais qu'il a cassé la télé, mais je prends le lecteur avec moi. Les gars, vous êtes là? Il y a quelqu'un les gars? Ah mince, pas de réponse. Je retourne à la voiture les gars, peut-être qu'ils sont là. Il est peut-être sur le toit, jetons un coup d'œil. Ouais, vas-y. Décollage. Ah ouais? Alors, regarde, il n'y a personne sur le toit. Ce bâtiment est un véritable épave. Je descends, jetons un coup d'œil aux fenêtres. Oui, vas-y. Peut-être nous verrons Bruno là-bas. Et nous pourrions peut-être essayer de le contacter par radio. Pourquoi tu n'as rien dit? Je pas de talkie-walkie, je ne peux que crier. Essaye. Bruno, tu es là? Il doit y avoir un problème de connexion. Essaye encore, pourquoi s'il pleut? Peut-être qu'il n'a pas entendu, il est sourd. Bruno, tu nous entends?
Bruno! Écoute, il est peut-être arrivé quelque chose. C'est pourquoi nous devons le retrouver Nous rapidement. le voyons et ni ne l'entendons. Bruno est sorti, il est sorti. Il nous fonce dessus. Ouais. Il court. Bruno, dépêche-toi! Il court avec quelque chose. Mec, dépêche-toi, Bruno. Et la Giwagi est derrière lui. Bruno, on court. On est là. Ah, les gars, il est juste derrière moi. C'est bon, je l'ai ouvert. Allez, sautez, sautez, sautez dans la voiture. Il nous a presque eu. Vas-y, recommence. Oh mec, j'en ai marre de rester dans cette prison. Quand est-ce que ce clown va nous laisser sortir? Tiens, alors les détenus, voici votre petit déj du chocolat. Mangez bien, mes amis. Bon les gars, je comprends que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Attendez, là, voilà. Et j'ai pris le plus petit, le Milky Way. Écoutez, monsieur le clown gardien, nos abonnés ont déjà mis 100 000 likes entiers, quoi. On a vraiment envie d'être libre. D'accord, il faut vérifier. Je vais consulter mon portable. Waouh, vous avez vraiment 100 000 likes. Alors, je vais vous laisser sortir. Attendez une seconde. Voilà, ça s'ouvre. Alors, on pouvait ça avant ou quoi? Non, on ne pouvait pas faire ça avant. Abonnés, merci beaucoup que vous avez mis ces 100 000 likes. Sous la première vidéo, parce que quand les clowns nous ont mis ici, ils ont dit que quand il y aura 100 000 likes sous la dernière vidéo, ils nous laisseront sortir. Il faut que vous ayez au moins 100 000 likes. Vous avez mis 100 000 likes et on peut rentrer chez nous. Les gars, et ça c'est quoi ces clowns? Pas de précipitation, mes chéris. Nous voulons jouer à cache-cache avec vous comme les clowns de la dernière fois. Les autres clowns nous avaient prévenus la dernière fois. Alors là, peut-être, mes amis reviendront un jour jouer de nouveau avec vous. Apparemment, c'est la deuxième partie des cache-cache extrêmes dans les boîtes de ces clowns. Regardez, il y a un clown astronaute et un chien. Nous voulons aussi jouer avec vous. Expliquez-nous les règles et allons-y. Les gars, j'espère que vous vous souvenez des règles. Ici, nous avons juste un tas de boîtes et nous avons 3 clowns qui vont nous attraper. Chaque clown a une façon différente de trouver les participants, mais chacun a 10 essais. Alors cachons-nous dans les boîtes et faisons en sorte qu'ils ne nous trouvent pas. Moi je pense que le plus intelligent serait de se cacher plus près de juste la porte là. Alors moi les gars, je me cacherai dans cette boîte et ouais regardez, hop je vais disparaître et c'est parti. Au fait les gars, si vous mettez sous cette vidéo 100 000 likes, et je suis sûr que vous allez le faire, nous allons faire encore plus de vidéos sur les clowns et les cache-cache, même peut-être dans un magasin fermé pendant 24 heures. Bon, ok. Les gars, je suis vraiment heureuse que nous ayons été libérés. Pendant qu'on était en prison, j'ai trouvé des endroits intéressants pour se cacher et ils ne me retrouveront jamais. En tout cas, ma première idée c'est... Viens, je vais montrer. C'est une boîte comme celle-ci. Je l'ai retournée et je l'ai placée contre le mur. Je l'ai fait pour aller d'une boîte à l'autre parce que c'est pratique et qu'on peut voir où se trouve le clown. C'est pour ça que je me cache ici aujourd'hui. Et si je me cachais en plein milieu? Parce que si je me cache dans un endroit évident, ils me trouveront jamais, quoi. Bon, je vais vérifier cette idée. On va essayer. Hop là. Alors, je vais être le meilleur. J'ai une arme secrète, mon chien fidèle. Les gars, ce clown est accompagné d'un chien. Je vais la laisser se balader maintenant. Et moi, je vais me reposer tranquillement. Ce n'est pas juste. Elle va trouver tout le monde maintenant. J'entends ce chien courir d'une boîte à l'autre. Mince.
crois qu'il m'a trouvé. Hein? Oh putain, on dirait que le chien a déjà trouvé quelqu'un là-dedans. Je vais casser la croûte pendant que mon chien cherche. Je crois qu'il est parti. Tout va bien, les gars. Je crois qu'on m'a pas trouvé. Tu as mangé mon sandwich? Alors bon, allons chercher les gens. Cherche. Allez, c'est parti. Cherche. Les gars, ce chien vient droit vers moi. Et en plus, je suis dans la boîte rouge. Et en plus, elle est vachement visible. Et si la couleur rouge attire l'attention du chien? Les gars, faisons-le. S'il vous plaît, changez la couleur de ma boîte. C'est très facile à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sous la vidéo et de rendre le bouton rouge s'abonner gris. Et alors, la couleur de ma boîte changera et je serai moins visible pour ce chien. Ok, chronométrons. 5, 4, 3, 2. Appuyez sur le bouton rouge. 1. Oh, elle a directement changé de couleur. Merci beaucoup. Quoi? Où vas-tu? Allez. Ils sont là, ils sont tout près. Il y a quelqu'un ici, je l'ai trouvé. Quoi? Il n'y a personne. Bon, on poursuit les recherches. Cherche. Quoi? Maintenant là? Là? Ils sont là? Ouais, t'es sûr? Ah! Personne! Mais comment se fait-il? Qu'avez-vous fait? Pourquoi est-ce que mon chien ne me retrouve plus? Mais c'est pas grave, j'ai un deuxième secret pour vous. Voici mon deuxième secret. C'est un requin. Je vais l'utiliser pour retrouver tout le monde. Ce clown n'a plus de chien et il risque de ne pas pouvoir retrouver tous les autres. C'est mon requin préféré. Je l'amène pratiquement partout. En fait, vous savez les gars, il a encore plus de chance avec ce requin. Au moins, il s'enfuit pas comme ce chien, ouais les gars. Alors, on va aller chercher. J'ai toujours de la chance avec ce requin. Je suis dans la boîte verte au cas où. Je suis sûr à 100% de trouver quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Je pense que c'est mon intuition qui m'aide. Allons voir. Il a vraiment un vrai requin dans les mains ou quoi? Quoi? Personne? J'ai encore du mal d'écouter. C'est probablement la première et la dernière fois que je choisis une boîte aussi étroite. Il est impossible de s'y asseoir. Qu'est-ce que tu dis? Hein? La suivante? Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Le verre là-bas? C'est qui là? Je vais te trouver. Toc toc. Je t'ai retrouvé. Mais c'est à vous que j'ai parlé, que je suis dans la boîte verte les gars, pas ce clown. Ouvre-moi. Comment l'a-t-il su? Mon requin est sûr que tu es là. Je lui fais toujours confiance. Ouais. Ah non! Non, je t'ai trouvé. Non! Ce clown a chopé Bruno. Allons-y. Gamin, on y j'ai va. perdu! Putain! Allez, rentre. Tu ne sortiras pas d'ici maintenant. Mais il commence à faire très chaud dans cette boîte, vraiment. William Bruno vient de se faire prendre. Qu'est-ce que tu as avec ta tête, clown? Je n'ai aucun problème. Je suis vétérinaire. Il faut sortir de cette boîte. De toute façon, je suis grillé dedans. Mais gamin, c'est tellement frustrant de perdre. C'est le premier tour et m'en trouver en premier, quoi. Ah. Comment peut-on être aussi nul? Mon téléphone se décharge et il faut que je me promène avec une batterie comme un con, quoi. Mon requin préféré. J'avais dit qu'avec elle, c'était sûr. Les gars, j'ai réussi à me cacher de nouveau. Je vais te retrouver maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Celui là-bas? Le jaune? Tu es sûr de toi? Voyons, t'es sûr? Il est juste derrière moi. Je stresse énormément. Ah, personne? Ah, mais pourquoi? T'es sûr? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Je crois que je sais pourquoi. Quelqu'un était là et a couru dans l'autre. C'est à 100% sûr. Mais ce n'est pas juste. Mais je te trouverai quand même. Où es-tu? Ah, peut-être que tu as couru vers cette boîte jaune. Oh, il est juste là, merde. Bon, je suppose qu'il est trop malin, celui-là. Le rouge. Les gars. Bon,
Celui-là, peut-être? Allons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Voyons voir. Je t'ai trouvé. Allez, quoi? Safik, je t'ai trouvé. Viens avec moi. Moi j'ai plus de chance que Safik, j'ai une grande boîte et s'il commence à la lever d'un côté, je pourrais m'échapper. Ils t'ont trouvé aussi? Ouais, mais au moins, tu n'as pas été trouvé en premier, toi. Moi qui disais, mon requin et moi, on va attraper tout le monde. Les gars, c'est un putain de clébard. Bah moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai vu que ce clown ressemblait à un putain de chien. Je crois qu'avec mon requin, ça marche une fois sur deux, mais c'est pas grave, nous n'avons pas eu d'entraînement depuis longtemps. Quoi? Le bleu comme ta couleur? Plus clair? Allons voir. C'est là. Coucou. Qui est là? C'est vide. Mais comment c'est possible? Oh, vide. Bon, c'est pas grave. Ne me trahis pas. Il reste encore 2 essais. Les gars, si vous voulez encore plus de vidéos avec des clowns et des cache-cache, mettez sous cette vidéo 50 000 commentaires. Et nous ferons un 3e épisode de cache-cache avec des clowns dans des boîtes. Qu'est-ce que tu dis? Le rouge? Laquelle? Le grand ou le petit? Ah, le grand? Celui-là? C'est le bon, là? Alors, qui avons-nous là? Qu'est-ce que tu dis? Il y avait quelqu'un là? C'est là que Aline se cachait. Mais où aurait-il pu aller? Allez, on y va. Il nous reste une chance. Nous devons le trouver. Tout droit? D'accord. Je vais où? Je comprends pas. Celui-là? Tu es sûr? Eh bien, cherchons-le. Il est vide. Je croyais qu'Arishnev était là-dedans. Encore personne. J'ai épuisé tous mes essais. Il n'a plus d'essai, lui. C'est comme ça qu'on va t'avoir, compris, chien d'ivrogne. Safik, ça va, toi? Les gars, dans ce tour, ce clown n'a trouvé que Bruno et Safik. Et Alina et moi, nous sommes en train de nous introduire, donc le jeu continue. Et toi, tu disparais, compris? Mon requin m'a trahi. Il a disparu, Safik. Quelle voie je dois prendre? Celle-ci est trop grande, mais elle est sans doute pratique pour se cacher. Mais je pense que ce clown va ouvrir les grandes boîtes parce qu'il est lui-même le grand, le clown. J'ai donc décidé de prendre cette boîte jaune près de la mur jaune. Et comme ça, il ne regardera jamais là-dedans. Vous avez déjà vu un clown cosmonaute? Il faut choisir une boîte. La dernière fois, je me suis caché dans celle-ci et je dois dire que c'est aussi inconfortable que possible. J'arrivais à peine à tenir dedans, mais les grosses boîtes droites ne sont pas non plus une option. Cette grande boîte est la meilleure. Je ne choisirai pas le rouge car nous savons qu'il attire beaucoup de monde. Je choisirai plutôt celle-ci. Tout d'abord, si vous regardez de ce côté, elle est aussi étroite que la rouge. Mais regardez, il y a tellement d'espace. Bon. C'est plus confortable, bien sûr. Bon les gars, maintenant je vais me choisir une boîte et ça va être super. Hop, ah, celle-là les gars, elle est jaune parce que moi j'adore le jaune. Et l'horloge m'a montré cette boîte, c'est celle que l'homme m'a dit de choisir. Et ouais, je vous jure, ma tactique est simple. Alors sortons dans le 15, numéro jaune. Les gars, on n'a pas beaucoup de temps, alors je me cache ici tout de suite, allez. Bonjour les gars, je suis le clown spatial. Oh maman, le clown de l'espace. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous lancer des fusées en fait? Je suis allé 3 fois sur la Lune et 14 fois sur Mars. Pas possible, sur Mars. Je suis sûr de gagner aujourd'hui. Je vais trouver ces farceurs et les mettre en prison. Les gars, regardez ce que j'ai pris avec moi. J'ai scotché mon téléphone pour ne pas faire trop de bruit. J'ai une tactique spéciale. J'ai apporté un blaster de la planète Mars. Je vais l'utiliser aujourd'hui pour chercher et vous prouver que ma tactique est la meilleure. Alors là, c'est un clown qui a vraiment de l'expérience. Il faut porter un casque pour tirer du blaster, sinon l'impact sera trop fort. Intéressant. Je me demande si la boîte est vide ou non. J'aimerais bien vérifier.
Je ne peux pas la prendre. Il y a un obstacle. Oh, j'ai une petite fente là, regardez juste là. Je peux voir à travers en fait. Qu'est-ce que c'est? Richter, je t'ai trouvé. Les amis, nous irons ensemble à la prison avec la boîte. Attendez. Non, attendez. On y va. Et te voilà. Richter, attends. Je t'ai. Oh les gars, punaise, je viens de voir ce cosmonaute voler Artyom Aryshnev. Maintenant Aryshnev va aller en prison quoi. Allez, je t'avais dit que mon blaster fonctionnait. Je vais choisir une nouvelle boîte et tirer dessus avec mon blaster. Pas dans ma boîte s'il te plaît. Le blaster magique est cette boîte. Il y a 2 boîtes qui sont tombées. Il n'y a personne dedans. Bon sang, il a un blaster de haute technologie. Il pourrait certainement nous battre avec. Je suis très attiré par la couleur rouge aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Intéressant. Vite. Le blaster m'a trompé. Je me trompe rarement. Eh ben c'est pas grave, j'ai encore 6 essais entiers. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce clown cosmonaute a pu m'attraper si facilement. Il a l'air de trouver tout le monde avec son blaster. Soyez prudents les gars. Zut, Artyom n'a pas eu de chance. Il s'est fait prendre par ce clown cosmonaute. Mais on est nombreux maintenant. On est 3 et ce clown est que seul quoi, ouais. Aryshnev est déjà attrapé, il en reste 3. Je pense que je peux m'en sortir facilement. Où êtes-vous, mes J'entends Alina, elle est juste là. Où vous cachez-vous, mes chéris? Pensez-vous pouvoir échapper à mon blaster? Je ne vois personne pour l'instant. Le blaster m'en donne un signal. Il me semble avoir repéré quelqu'un à proximité. Nous devrions aussi tirer. Alors, mes chéris, qui est là? Alina, elle est juste là, derrière le mur. Alors, qui est-ce qu'on a trouvé? Vous trouvez Alina? Qu'est-ce que c'est que ça? Allons-y en prison, allons-y. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. 2 déjà, 2, vous comprenez? Et les autres ne pourront pas se cacher. Pourquoi est-ce qu'on se fait toujours attraper avec toi? Mais on t'attrape toujours et tu le fais avec tout le monde et pas moi du tout. Tout l'espoir repose maintenant sur William Bruno et Safik 1, 2, 3, 4. William Bruno ne se fera jamais prendre, je sais où il est assis. Je suis heureux qu'Alina croit en moi. J'espère que vous croirez aussi en ma victoire, les gars. Il pète tellement que je l'entends d'ici. Et les autres ne peuvent pas se cacher. Je ne vois rien. Où est Safik 1, 2, 3, 4? Et William Bruno? Pistolet, donne-moi Non, ne demande pas surtout à ce pistolet. Il sait tout, lui. Oh, Blaster n'a plus d'énergie. Mais ce n'est pas grave, j'ai un super casque qui était avec moi sur Mars. Il est équipé de plusieurs capteurs infrarouges et auditifs qui captent toutes les vibrations. Je vais le mettre et voir. Merde, ce clown, il est en train de tricher. Il va nous trouver rapidement avec ses technologies. Mince. Oh non. Waouh, la box est intéressante. On devrait y jeter un coup d'œil. Il n'y a personne. Son casque ne marche pas du tout. Ça veut dire qu'il ne trouve pas toujours sa proie. Mais j'ai aimé. Je vais essayer encore une fois. C'est parti. Maintenant les gars, on va essayer de s'échapper à ces capteurs par une méthode de malade. Vous allez voir ce que ça va être trop bien. C'est sûr que je vais trouver quelqu'un. C'est ça les gars. C'est certain que je vais Je trouver me suis cassé quelqu'un. dans ces faisceaux radio sur mon t-shirt, et ouais, parce que le sweatshirt ne transmet pas de faisceaux radio, il ne devrait pas pouvoir me repérer. Et oui, là, il n'y arrivera pas. Allons-y. Il n'y a Comme un taureau, quoi. personne. Allez, ça va là-dedans. Tu as perdu ta tête. Tu as failli nous coincer avec cette boîte. Les gars, ce clown est vraiment
cinglé. Je ne comprends pas, il pourrait briser ces barreaux avec cette boîte. Et nous partirons ici en courant pour aller nous cacher ailleurs. Les gars, on ne sait pas où était ce clone cosmonaute. Il a peut-être été infecté par un virus extraterrestre, en plus de la pression de l'espace. Mais c'est pas grave, j'ai encore 3 essais. J'ai enlevé ma chemise. J'espère que mon casque va fonctionner quand même. Parce que là, je sais pas, c'est la merde. Je peux plus rester dans cette boîte. Il fait trop chaud sous mon sweatshirt. Regardons la couleur jaune, celle que je préférais avant. Qu'est-ce qu'il fait? Non! Ça fait 4, 2, 3, 4, te voilà pris. Range ton téléphone. On y va. D'accord, prends-le. Joue avec tes jouets préférés. Quel jouet tu parles? Allez. Il a attrapé presque tout le monde. Non, mais cette technologie l'aide beaucoup dans ses recherches. Déjà toi. Les gars, je suis choqué. Il ne reste plus que William Bruno. Ce clown cosmonaute a trouvé tout le monde. Les gars, vraiment, j'aurais dû enlever mon sweatshirt. Car il me serait pas passé les faisceaux radio. Et dès que je l'ai enlevé, hop, il m'a trouvé. C'est la merde. Je suis vraiment trop con, mais de toute façon, c'est pas grave, ce jeu est débile. Alors regardez pas ce truc. Le sweatshirt, j'ai compris. Safik m'a dit que ce pull ne transmettra pas des ondes radio qu'émet ce cosmonaute et que j'aurais une chance de jouer justement. Il ne pourrait pas utiliser son casque, alors je cacherai mon visage derrière ce pull. Ouh, j'ai déjà attrapé 3 personnes. Je suis le leader de ce jeu. Les autres clowns sont comme Mars. Essayons le rouge, le grand, comme William Bruno. Je suis sûr qu'il est dedans. Raté. Ouh, le dernier coup qui reste. Il ne faut pas se tromper ou ils vont gagner, mes petits gamins. Clown, tu veux un indice? Gars, pas besoin de lui donner un indice. William Bruno est dans une boîte comme la Terre. Alina, pourquoi as-tu donné un indice à ce clown? La Terre est bleue parce qu'elle est composée à 70% d'eau. Je suis astronaute, j'ai volé, je sais. Vous ne me tromperez pas. Je croyais que la Terre était verte. Je suis dans une boîte verte, moi. Il faut donc une boîte bleue. Oh, c'est loin, très loin. C'est bon, on va y arriver. Ouh. Oh, raté. Ah, il m'a pas trouvé ce putain de clown, ouais. Allez les gars, merci beaucoup de croire en moi. Alina, tu es si méchante. Je ne te pardonnerai jamais. Tu vas me faire disparaître maintenant. Allez, disparais, clown. Je disparais. Les gars, il y a un autre tour qui arrive. Aucun nouveau clown ne s'est encore présenté, mais nous avons quelque chose à lui offrir. Bon, c'est à moi de vous chercher maintenant. Eh bien, vous ne vous êtes pas caché, je comprends pas. Vous savez quoi? Pourquoi c'est toujours nous qui nous cachons, hein? Ouais. C'est déjà la deuxième partie de cache-cache avec des clones stupides. Et vous, les petits gars, vous pouvez pas vous cacher un peu? Et vous ne pouvez même pas vous cacher. Vous savez que chercher. Essayez de vous cacher. Ok, je ne comprends pas là. On est mauvais, nous. On peut se cacher aussi. Nous nous cachons, vous ne pourrez pas nous trouver. Essayez de nous trouver. Ok, on va le trouver. D'accord, pas de problème. Mais je ne comprends pas où ont disparu les autres clowns. Vous étiez 3. Et qui a dit qu'il avait disparu? Alors, nous allons nous cacher. D'accord. Et nous on compte. 1, 2... Pourquoi vous sortez pas d'ici, là? Ah. Ouais, merci, l'opérateur. D'accord, nous allons compter à l'extérieur. Nous allons compter jusqu'à 100. C'est bon, allons nous cacher. Ouais. Et cachez-vous bien, qu'ils ne nous retrouvent pas. Ah, ma couleur préférée, le jaune. Tu ne me laisses jamais tomber. Je vais me cacher ici. Ah, j'ai choisi un bel endroit. Je vais montrer à tout le monde comment se cacher. Je vais me cacher là. Ils vont tous se dire que c'est bête de me chercher tout près de la cage. Je suis caché. Ok les gars, je choisis cette boîte parce qu'elle est grande et confortable. Hop. Alors, ça y est, je me cache. C'est bon, je suis bien là.
Les gars, on a un plan. On va trouver ces clowns maintenant, les mettre en prison et les attacher pour de bon. Et après, on pourra s'échapper. C'est ça? Ouais. Oui les gars. Oui, les gars. Alors, allons-y. Allons, on y va. 1, 2, courez! Allons-y. Les gars, pour que tout soit juste, nous avons tous les 4 droit à 10 essais, mais pour tout le monde. En 40 essais, nous les aurons tous. Cherchons-les. Vous entendez ça? Ils sont déjà là. Bruno, regarde d'abord. Ok les gars, nous avons 10 essais. Moi j'ai 3 essais, 2,5 en fait. Je vais donc tenter ma chance pour trouver le plus de clowns possible. J'ai entendu l'un de ces clowns parler dans le coin en fait. Oui. Ah! Zut! Ah! Les gars, moi un essai, 0 clown quoi. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle. Il ne reste plus que 3 clowns. Bon, on passe à la boîte suivante. Hey! Qui est là? L'astronaute ou l'agent de sécurité? Ou le chien? Hey! Il n'y a personne. D'accord. Ah! Je t'ai eu! Ah! C'est ça, allez! Oh non, laissez-moi. Allez! Non. Allez, monte. Je suis attaché. Oh non, mes amis, sauvez-vous. Et maintenant, c'est à moi de chercher. Tu penses que dans cette boîte, Je pense que c'est vide ici. Il y a une aura froide. c'est une sorcière? Et là? Les sons de la nature disent qu'il faut l'ouvrir. Allez. Ah, alors, il y a quelqu'un ou pas? Yana, mais pas ici. Et Alina, t'as dit qu'il y avait quelqu'un ici, mais il n'y avait personne là-dedans. Alors c'est toi qui l'ouvres au moins. Tu penses que je vais te le dire? Peut-être que je suis plus intéressée à l'ouvrir moi-même. Les gars, Alina veut que je perde. C'est à moi de deviner maintenant. Alors? Choisis une autre! Une autre? Non, c'est comme tu veux, je veux bien l'autre moi. Encore, Les gars, c'est une boîte vide. comme dans sa tête. On a déjà perdu 4 essais. Où se cachent tes amis? Je ne sais pas. Ils sont si intelligents, ils savent se cacher, contrairement à toi. D'accord, laissons quelqu'un d'autre chercher. Les gars, j'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai vu 2 couleurs, 2 pilules, une rouge et une bleue. Essayons donc de trouver la première pilule bleue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, mais je pense qu'il ferait mieux de sortir d'ici rapidement. Oh. Personne. Alors, comme je n'ai pas de chance, je pense que la prochaine boîte sera certainement avec un clown. Safik, t'entends ça? Il y a un battement de cœur juste là. Des battements. Des battements, oui. Safik, aide-moi à soulever cette boîte. Allez, c'est parti. À 2. 2. D'accord. Mon instant m'a lâché. Safik, t'es mon seul espoir. Hein? Moi? 4 essais, Safik! Tu as 4 essais! Allez, allez, allez! Ok les gars, je choisis cette boîte parce que ma montre indique que c'est cette boîte là en fait, et ouais. C'est celle que tu veux choisir? Ouais, celui-là. T'es sûr que tu veux choisir? Cette boîte là, baby. Cette boîte là, c'est sûr. Et tu es sûr qu'il y a quelqu'un dans cette boîte-là? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans celle-ci. Ou peut-être qu'il n'y a vraiment personne. Écoutons un peu. On n'entend rien en fait là-dedans. Mais Safik, je te dis qu'il n'y a personne ici. D'accord, allez, on se casse. Ouais! Je le tiens. Ah, Je le ça y est, tiens, regarde. c'est ça, on y va en prison! Ça alors? Tu ne t'es pas bien caché. Moi j'avais la meilleure boîte, mais ils m'ont retrouvé, ces salauds. Ah, ils sont malins. Allez, filez-moi un moment, je vais les attacher maintenant! C'est ça, allez! Tu as les mains attachées ou quoi? Oui, tout comme toi. Comment on va sortir d'ici Je ne maintenant? sais pas quoi faire maintenant. Est-ce que ça fait du bien d'être en cage? Non, c'est pas agréable du tout. Pourquoi suis-je derrière les barreaux? Je dois garder cette cage. T'es ici pour découvrir que ce n'est pas agréable du tout d'être assis ici! Pas Ouais. du tout agréable. Bon alors, maintenant on va essayer et on va taper toutes les boîtes comme des débiles. C'est parti, je sais où il est déjà maintenant. Combien Non, d'essais nous vous restons? n'y réussirez pas. Ouais. Les gars, je vais assommer cette boîte rouge avec un coup de poing super spécial. Et le clown tombera instantanément, il n'aura même pas besoin d'être attaché, ouais. Hé, le
le clown? On dirait qu'il est complètement écrasé. Disparu. Regardez dans une autre boîte. Et les gars, faisons semblant d'être des clowns et attirons le dernier clown. C'est un clown. Saphic, je ne pense pas que cela va nous aider. Prenons une boîte au hasard. D'accord. Celle-là, par exemple. Ou celle-là. Les gars, quelle boîte choisiriez-vous en fait? Bleu ou celle-ci quoi? Secouons-la. Bon. Sors. Les gars, je crois qu'il y a quelqu'un dans cette boîte pour une raison ou une autre. Non. Ouais, les gars, je l'ai. Les gars, c'est parti. Les gars. Allez. Moi aussi.